Un ovni au-dessus de Varsovie. OVNI en Pologne. De Piotr Cielebas. Ou Cielebas. Alors, un ovni au-dessus de Varsovie, c'est parti. Je suis content, aujourd'hui j'étais voir la tombe, faire tombale de mon père. Ça faisait 1 mois et demi que j'ai pas pu me déplacer à cause de ma jambe. J'ai dit merde, je vais y aller. Moi j'étais avec ma mère parce que je peux pas conduire. Et ben, ça m'a fait du bien parce qu'elle est super belle. Avec la palette de couleurs, comme il était artiste peintre aussi. Enfin, c'est pas son métier, hein, mais bon. Voilà. Un ovni, et j'ai ressenti plein d'énergie forte. Je voulais pas savoir comment... Il y a des gens, mais moi, voilà, c'est pas des gens. Un ovni au-dessus de Varsovie. Le journal Express Wieczorny a reproduit la photo d'un journaliste qui nous montre une tache lumineuse survolant Varsovie avec le texte suivant. Vendredi après-midi, les habitants de Varsovie ont pu contempler un événement sensationnel qui a duré 3 heures. Ce qui est quand même énorme. Vers 19h, quantité de gens ont aperçu un objet brillant de grande taille dans le ciel. La nouvelle s'est rapidement répandue et on a bientôt pu voir tout le monde avec le nez en l'air en train de se demander... Attendez, je fais ça parce qu'il y a un léger... Voilà, comme toujours. En train de se demander, est-ce que c'est Spoutnik, une soucoupe volante ou un morceau de fusée spatiale, déjà. Les discussions se sont intensifiées lorsqu'un avion est apparu à proximité de l'objet. Les journalistes rapportent avoir immédiatement contacté l'observatoire local ainsi que le commandement de l'armée de l'air. D'après les premières hypothèses, il devait s'agir d'un ballon météorologique qui était en train de retomber sur Terre, mais l'Institut national d'hydrologie et de météorologie estima que cette explication était plutôt improbable. Bien que la presse ait indiqué que l'observation avait duré 3 heures, faut pas oublier quand même, Piechota affirme que l'objet est resté dans le ciel 8 heures environ. Donc déjà, un ballon météorologique, bon, pour finalement disparaître à 22h20. C'est un sacré ballon. Dans l'article qui est rédigé pour un magazine aujourd'hui disparu, l'ufologue attire l'attention sur des éléments intéressants que l'on retrouve dans les récits des témoins. D'après les estimations qui ont été faites, l'OVNI, qui se trouvait très haut dans le ciel et qui était nettement visible, dépassait de beaucoup les dimensions d'un avion qui est passé à proximité. Au cours de l'observation, le récit de Stanisław Saniski de Varsovie laisse entendre que l'armée était bien plus embarrassée par l'incident que ce qu'elle voulait bien admettre. Je rentrais chez moi vers 14h, écoutez bien, par une belle journée ensoleillée et sans nuages quand j'ai eu la surprise de tomber sur des militaires qui fouillaient des fourrés dans la forêt. C'est pas évident à dire, sur des militaires qui fouillaient des fourrés dans la forêt de Bielański. Lorsque j'ai interrogé l'un d'eux sur ce qu'il cherchait, celui-ci m'a répondu « J'en ai aucune idée. On a reçu l'ordre de chercher un objet tombé au sol. » Puis en sortant du bois, j'ai vu très haut dans le ciel un curieux objet sphérique, très brillant en couleurs vives, blanc, bleu, rouge. Bleu, blanc, rouge, à la limite. Ça peut être même aussi le drapeau russe, c'est blanc, c'est rouge, bleu et blanc aussi, attention. Il semblait faire du vol stationnaire et tourner constamment en émettant de nombreux flashs de différentes couleurs. Je suis allé chercher mes jumelles et à mon grand étonnement, j'ai vu que l'objet se déplaçait comme au ralenti, presque comme s'il était mu par une légère brise. Vers 15h30, il est passé juste au-dessus de moi. Il a disparu aux alentours de 20h30. Il émettait encore une forte luminosité alors que le soleil s'était déjà couché. À l'aide de mes jumelles, j'ai pu voir que l'objet n'était pas tout à fait sphérique, il s'agissait plutôt d'un polygone. Celui-ci n'était pas du tout en rotation. L'impression qu'il tournait était simplement produite par un changement de couleur constant de différentes parties qui le composaient. Ces parties étaient également polygonales, un peu comme sur un ballon de football. À l'ouest de ma position se trouvait la base aérienne de Bemowo. Lorsque l'objet a pris la direction de la base, 3 ou 4 appareils militaires ont décollé pour essayer de l'intercepter. L'objet restait dans le secteur à un moment où les avions devaient voler à une quinzaine de kilomètres d'altitude. On pouvait voir que l'engin
était 4 fois plus grand qu'eux, voire plus. Il ne faut pas demander la taille de l'objet. Voire plus, alors qu'il se trouvait probablement lui-même à une trentaine de kilomètres d'altitude, déclara le témoin. Alors, photographie parue dans la presse montrant un gigantesque ovni en train de survoler Varsovie en juin 1961, la légende ci-dessus décrit l'objet comme un ballon lumineux. Bien que les témoins aient déclaré qu'il était trop grand et trop structuré pour être un ballon, de plus l'objet restait au-dessus, que je rappelle quand même, l'effet de la ville approximativement pendant 8 heures. Après je continue un petit peu la suite. Voilà. Bon, je peux pas avoir. Faut pas oublier que c'est des objets polymorphes, mimétisme, donc c'est pas la même dimension, tu auras du mal à prendre des photos. Ça j'ai déjà dit. Donc elles sont toujours floues pour la plupart. Voilà, malheureusement c'est comme ça. En 2012, c'est parti. Arex Miazga a reçu une lettre d'un autre témoin qui se souvenait de l'incident alors âgé de 10 ans. Il avait vu un ballon constitué d'éléments rectangulaires avec des couleurs intenses qui étaient restés visibles à un assez long moment. Puis des MiG, des avions de chasse, étaient arrivés dans le secteur. Les médias ont laissé entendre que l'objet pouvait être également un ballon de communication japonais, qui se serait échappé au cours d'une opération technique lors de travaux de préparation pour les Jeux Olympiques de 1964 et qui aurait miraculeusement réapparu à des milliers de kilomètres à l'ouest au-dessus de la capitale polonaise. Et il y a eu très peu d'explications officielles de la part d'experts en météorologie ou militaires, c'est le moins que l'on puisse dire. Il se peut qu'il ait opté pour la politique du « on verra bien », avant de se risquer à faire un quelconque commentaire, une tactique qui pourrait en faire avoir très bien réussi puisque l'incident était quasiment tombé dans l'oubli. Bon. Il est également difficile de savoir ce que cherchaient les soldats dans la forêt de Bielensky et s'ils avaient un rapport avec un prétendu élément qui se serait détaché du ballon. Et même s'il y avait une créature, de toute façon, ils ne l'auraient pas dit. Bien qu'il apparaisse que l'objet était plutôt étrange, l'armée de l'air a choisi de ne pas l'abattre, peut-être par crainte que des débris, indépendamment de la nature de l'objet, retombent dans une zone habitée. Il me faut ajouter que quelques jours après l'observation, des témoignages affirmaient qu'un habitant de la région avait trouvé des débris d'un petit ballon dans son jardin. Comme dans d'autres affaires d'ovnis controversées, les explications officielles ne collent pas toujours avec les faits, laissant ainsi de nombreuses questions en suspens. Voilà, et je coupe là. Bon, il y a tellement de trucs à lire que la prochaine fois je lirai. D'autres cas intéressants, c'est marqué. Un ovni au-dessus de Varsovie et je coupe. OVNI en Pologne, merci. À bientôt. A plus.